Mes très chers amis, à la fois Shabbat Shalom Vorach, Chodesh Tov Vorach, Hanouka Sameach, car on y est encore bien que Shabbat, quand le prochain Shabbat, celui de Miketz, il n'y est pas, il n'y est plus malheureusement à la fête de Hanouka. Alors que très fréquemment, la fête de Hanouka tombe Parashat Miketz. Cette année, exceptionnellement, elle ne tombe pas Parashat Miketz, mais Parashat Vayeshev. Les Chachamim d'habitude font une dracha. Ketz Sam Lachoshech. Une fin, il a mis à Kajboucho à l'obscurité. C'est vraiment d'actualité. Et nous ne cherchons que ça. Que dans l'hiver froid que l'on est en train de vivre, dans la guerre que l'on est en train de vivre, Akadosh Baruch Hu amène de la lumière, nous apparaissent. Dans Parashat Vayeshev, qui a accueilli Hanouka il y a 2 ans et cette année, la prochaine fois qu'elle accueillera cette paracha, Hanouka c'est dans 17 ans. Quel rapport, disait Chachamim, avec Parashat Vayikev, entre Parashat Vayikev et Hanouka? C'est que toutes les psukim de Parashat Vayeshev commencent par un vav, sauf 8 psukim, faisant allusion naturellement aux 8 lumières de Hanouka. Mais revenons à notre paracha. Vayhi Miketz Shnatayim Yamim ou Paru Cholem. Cholem est un présent. Il aurait dû être écrit « Ce fut à la fin de 2 ans que Paro a rêvé ». Le roi Chaim HaKadosh s'appuie sur ce passouk pour dire que Paro n'a pas rêvé à la fin de 2 ans, mais Paro n'a pas cessé de rêver pendant 2 ans. Le même rêve, mais il lui échappait. Et au bout de 2 années, il avait suffisamment de maîtrise de sa conscience pour que le rêve qui l'obsédait s'installe et qu'il ait besoin de son interprétation. Ce rêve, vous le connaissez, 7 vaches grasses montées, puis était suivi de 7 vaches maigres, et les vaches maigres avalaient les vaches grasses. 7 épis, un épi avec une branche avec 7 épis montés de terre, suivi de 7 épis frappés par le vent sec, et les 7 épis secs avalaient les beaux épis, les épis gras. Paro ne comprenait pas son rêve, et les Chartoumim, les magiciens qui l'entouraient, ne savaient pas l'interpréter. Plus exactement, les interprétations qu'il lui donnait ne lui paraissaient pas être la vérité, car il savait la solution de son rêve, mais il ne la retrouvait pas. Et Yosef, pour avoir interprété correctement les rêves de Sarmashkim, le maître chanson qui se trouvait en prison avec lui, et le rêve du maître pantier, Saraophim, et son interprétation, comme celle du maître échanson, ont été vérifiées dans les faits. Va être invité à interpréter le rêve de Paro et deviendra, de ce fait, vice-roi d'Égypte. Rabbi Pinchas Mikoretz s'appuie sur ce pasouk, Vayhi Miketz Shnatayim Yamim, pour nous apprendre quel est le vrai bitachon, quelle est la vraie confiance en Hachem, ce à quoi, naturellement, dans les temps particulièrement durs que nous vivons, nous devons nous attacher une confiance absolue dans le Créateur, qui dirige les moindres événements, mais vous allez voir, sans le moindre appui sur des causes naturelles. La question qui se pose naturellement, c'est pour quelle raison le roi Chaim a dit que Paro devait rêver sans interruption le même rêve pendant 2 ans, jusqu'au moment où Yosef devait sortir d'Égypte. Pourquoi devait-il avoir ce rêve pendant 2 ans? Reprenons les choses à l'origine. Yosef interprète correctement le rêve du maître échanson et il sort de prison. Avant de sortir de prison, Yosef lui dit « Zecharten ou zkartani » Quand tu sortiras de prison, tu verras donc que mon rêve a été interprété correctement. Eh bien, à ce moment-là, ne m'oublie pas, souviens-toi de moi et mentionne-moi auprès de Paro pour que je sorte du trou de cette prison dans laquelle je suis tombé. Ces 2 mots, Zechartani ou zkartani, qui sont des mots parfaitement naturels. Il est normal que même le plus grand des tzadikim dise à celui qui l'a aidé, ne m'oublie pas. Moi, je t'ai aidé, ne m'oublie pas, fais-moi sortir aussi d'ici. Yosef n'était pas conscient du niveau potentiel qu'il pouvait atteindre. On raconte une histoire avec le Baal Shem Tov
qui manquait de tout pendant Shabbat et qui, le vendredi matin, s'est contenté de taper à une fenêtre en disant « il y a quelqu'un qui manque, qui n'a rien pour Shabbat ». Et il est parti. La personne qui habitait la maison s'est levée en vitesse et a rattrapé le Baal Shem Tov et lui a dit « mais si tu as besoin, pourquoi tu fuis? Je veux remplir tes besoins ». Et le Baal Shem Tov lui a dit « il faut que tu saches que toute personne qui est née, elle est née avec sa parnassa. Elle est née avec ses besoins déjà couverts. Mais à cause de la faute originelle de Adam Arishon, avec la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Le pain n'est pas disponible de la même manière pour tout le monde. Certains doivent aller très loin pour aller chercher le pain et d'autres le trouvent à la maison. Suivant le niveau dans leur vie actuelle, ils doivent faire de grands efforts ou de tout petits efforts pour se nourrir. Et le Baal Shem Tov lui a précisé, moi en ce qui me concerne, peu importe ce que tu vas faire après que j'ai tapé sur la fenêtre, c'était le seul effort que je devais faire et je ne devais pas en faire plus, car ça aurait été m'appuyer sur des causes naturelles. Le fait que j'ai tapé correctement, que j'ai tapé au bon moment, que j'ai tapé chez la bonne personne, que j'ai tapé chez quelqu'un qui a les moyens, je ne veux pas, sur lesquels j'aurais pu m'appuyer, je ne veux pas m'appuyer, je ne dois pas m'appuyer sur ces causes-là, sur des fonctionnements naturels. Je tape à ta fenêtre, et peu importe ce que tu vas faire, c'est le seul effort que me demandent les cieux. Je n'ai pas le droit d'en faire plus. Yosef ne connaissait pas son niveau. Yosef ne devait s'appuyer sur aucune cause matérielle, naturelle, sur aucun fonctionnement déroulé aux péripéties qui lui permettrait d'espérer être délivré. Yosef ne devait s'appuyer que sur Akadosh Baruch Hu. Velopana el Reavim, dit le Midrash, il ne s'est pas tourné vers les forces qui sont en jeu dans le monde pour pouvoir solutionner ses problèmes. C'est Yosef. Il n'aurait pas dû dire au Sar à Mashkin de se souvenir de lui et de parler à Paro. Il n'avait pas besoin de cela, il devait sortir au bout de 10 ans sans aucun problème. Et à cause de ça, il a eu 2 ans de plus. 2 ans de plus qu'il a passé dans le trou en Égypte. Le chemin le plus logique et le plus normal, de demander à quelqu'un qui l'a aidé, que vous venez d'aider, de vous aider à vous aussi, ne convenait pas au niveau de Yosef. Il a été excessif dans ses efforts. Akadosh Baruch Hu lui a montré que Yosef, que lui devait lui faire confiance sans aucun appui sur des fonctionnements naturels. Et ceci vient répondre à la question qu'on s'est posée. Pour quelle raison? L'Or HaChaim dit que Paro a rêvé pendant 2 ans le même rêve, puis Hachem le lui a fait perdre de sa conscience, puis au bout de 2 ans réellement, s'est souvenu en pleine conscience de son rêve. Pourquoi pendant 2 ans devait-il rêver et l'oublier? Je vais vous raconter une histoire qui va permettre de le solutionner. Justement, encore une fois avec le Baal Shem Tov, qui cette fois-ci voyageait avec le Rav Mandil, qui était ma guide de la ville de Midbar. Et pendant ce voyage, une soif terrible étreignait le Maguide, une soif inextinguible. Il s'en est plaint au Baal Shem Tov, qui lui a répondu, si tu as un bitachon amiti, une confiance parfaite en Hachem, sans aucun soutien ou compréhension ou logique matérielle, Hachem t'apportera ton eau. Et c'est ce qui s'est passé. Un goy passa à leur portée et leur dit, je suis en train de rechercher mes chevaux, je les ai perdus depuis 3 jours, est-ce que vous ne les auriez pas vus? Peu importe la réponse qu'ils ont faite concernant les chevaux, mais ils ont compris qu'en vérité, un goy était devant eux, ils ont demandé de l'eau, et le goy leur en a donné. Le Maguide, Rabbi Mandil, a demandé au Baal Shem Tov, j'ai bien compris que ce goy n'avait voyagé que pour moi, n'était en train de chercher ses chevaux que pour moi, pour étancher ma soif. Mais pourquoi devait-il voyager pendant 3 jours? Le maître du monde aurait pu inviter cette situation immédiatement ou rapidement. Pourquoi 3 jours? Écoutez la réponse du Baal Shem Tov Rabotai. Il lui a répondu, Hachem avait été Magdim Refoua Lamaka. Il y avait déjà la solution à ton problème, avant même que tu l'aies. Ce goy devait errer pendant 3 jours, en attendant que tu aies une confiance absolue dans Hachem. La solution, elle était là, mais inaccessible à toi, tant que tu n'avais pas établi une relation de confiance parfaite avec le Créateur. Et quand ta confiance avec Hachem a été parfaite,
le goy qui était là en train d'errer depuis 3 jours pour apporter ta solution qui errait depuis 3 jours, à ce moment-là, t'es apparu. Les besoins des hommes sont remplis avant même qu'ils les aient. Mais ces besoins ont été invités sur terre de façon à ce que l'homme, ces besoins soient un vecteur pour que l'homme établisse une relation parfaite de confiance avec le Créateur. La solution est là, invisible pour les yeux, inaccessible à la conscience. Tant que l'on n'a pas une confiance parfaite dans le Créateur qui maîtrise la totalité des mouvements du monde. C'est la même chose pour Yosef. Yosef aurait dû sortir au bout de 10 ans. S'il n'avait pas dit au maître chanson, souviens-toi de moi, parle de moi au pouvoir pour me faire sortir. Et pendant ces 2 ans-là, Yosef a aiguisé sa relation avec Akadosh Baruch Hu. Plus exactement, Yosef Hatzadik a compris qu'en ce qui le concernait, il n'avait pas besoin de s'appuyer sur des causes naturelles et rechercher qu'elles lui procurent les conséquences qu'il souhaite. Il a compris qu'il devait mettre une confiance parfaite en Hachem sans aucun vecteur matériel. Au bout de 2 ans, c'est ce qui s'est passé. Eh bien, le rêve de Paro est monté à la conscience de Paro et Yosef a été appelé pour le résoudre. Shabbat Shalom et voir. Kol Tov.